Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce Au Quotidien, la suite spéciale avec un invité aussi très spécial, c'est Samuel Chauveau qui est avec nous. Bonjour Samuel. Bonjour. De la librairie Bulle évidemment, on va parler de Faites lire, ce salon du livre qui aura lieu tout au long de cette semaine, qui a déjà démarré. Et puis j'ai envie de dire l'apogée du salon, c'est ce week-end qui aura lieu aussi ici, place de la République. Complètement, sous cette nouvelle structure, beaucoup plus d'espace, d'oxygène, le jardin intégré à l'intérieur de ce Barnum. Donc je crois que ça va déjà être esthétiquement très beau. Et puis dès ce soir, l'avant-première de La Guerre des Lulus, en partenariat avec le Pâté, ce film qui ne sortira en salle qu'au mois de février, avec les dessinateurs bien entendu, mais aussi le réalisateur et quelques auteurs. Et puis le lendemain, eh bien, une grande soirée avec un Américain, un des spécialistes du polar noir, qui vient des États-Unis, Ron Rash, avec une rencontre avec Rebecca d'Outremer, qui est l'une des très grandes invitées de cette semaine sur l'interprétation littéraire en bande dessinée. Et puis, bien, vendredi, nous présenterons sur scène, à côté de la médiathèque, à la salle des concerts, tous les auteurs. Et évidemment, eh bien, samedi, dimanche, avec plusieurs pôles. On l'a bien compris, c'est la semaine de la lecture. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? On sait qu'il y aura la littérature généraliste qui sera du côté de la place des Jacobins. Ici, c'est la jeunesse, c'est la BD, c'est une nouvelle formule qui est mise en place depuis l'année dernière. Ça fonctionne, c'est bien et ça évolue cette année? Ah là, c'est vraiment un renouvellement génial. Avant, on était toujours un petit peu trop cloîtrés. Et il est vrai que là, avec ces sites différents où les gens peuvent passer d'un site à l'autre, avec cet espace beaucoup plus grand où il y aura la BD, où il y aura la jeunesse, et puis, encore une fois, les auteurs BD ont besoin, eux, d'un petit peu plus de place parce que les gens restent stagnés en attendant leurs petits dessins. Donc c'est sûr que contrairement à la littérature, c'est quand même d'avoir un espace supplémentaire, c'est du bonheur et vous verrez, je pense que ça va surprendre. Et ça avait cartonné l'année dernière, il y avait un monde fou. Vous avez un peu plus d'espace cette année, c'est ce qui a été demandé quand même pour la littérature jeunesse et la BD. Eh ben, il est vrai que l'année dernière, nous en étions sortis remarquablement bien par rapport à cet espace trop petit, parce que la météo avait été favorable, extrêmement favorable. J'ai l'impression que cette année, là, ce ne sera pas tout à fait la même chose, mais nous avons plus grand, donc théoriquement, eh bien, on pourra évoluer dans un cadre où là, même si la météo n'est pas là, au rendez-vous, eh bien, je pense que les gens et tous les auteurs seront bien protégés dans cette nouvelle structure. Alors quelques albums, BD, manga que tu nous as amenés, parce que donc il y a un espace manga qui sera mis en place ici même. Complètement, à l'intérieur, avec des animations spécifiques, et puis on aura vraiment 4-5 grands noms du manga européen, et puis un stand spécifique pour la mort de Spirou. Eh bien, incroyable, Spirou est décédé, et nous allons l'annoncer de manière un petit peu moins dramatique, car il y aura peut-être une bonne surprise derrière, avec la création d'un journal spécifiquement créé par la rédaction de Spirou, pour nous, avec des vrais grooms qui viendront distribuer ce fameux journal. Et puis un stand près de la littérature, place des Jacobins, consacré au nouveau et à la nouvelle collection de Michel Vaillant. Le retour de Michel Vaillant vintage dans les années 50, 60, 70. En l'occurrence, c'est celui qui se passera à Indianapolis avec un nouveau dessinateur, avec un stand donc consacré avec des simulateurs de course. Vous allez voir, ça va déménager un petit peu. Et puis toujours présent La Guerre des Lulus, avec 30 autres auteurs, et je crois que là il y en aura pour tous les goûts, je crois. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de faire venir les auteurs chez nous au Mans dans le cadre de ce salon du livre? Alors moi j'ai la chance. C'est simple, je prends la question dans l'autre sens. C'est-à-dire que 40 ans de métier, 40 ans de librairie, on est quand même un petit peu une place forte connue pour la bande dessinée, mais c'est un travail de pratiquement 4 mois, 5 mois pour préparer un plateau, parce que vous savez qu'il n'y a pas que Le Mans, il y a des salons partout en France, donc c'est un petit peu comme le mercato. Eh bien, on essaye de s'arracher bien avant les auteurs en regardant l'actualité. Quelle sera l'actualité dès la rentrée, dès le mois d'août, dès fin août, pour pouvoir justement constituer un plateau avec des gens de tout horizon, qu'ils soient pour la BD jeunesse, pour les ados ou pour les adultes. Et je pense que cette année, on a un plateau bien équilibré, avec beaucoup d'auteurs qui viennent de sortir leurs nouveautés. Je pense que là, le public sera ravi. La gratuité de l'événement, ça c'est aussi important. La littérature jeunesse, la BD, c'est aussi les jeunes. Donc là, ils peuvent venir voir les auteurs qu'ils aiment et qu'ils lisent. Ouais, c'est une belle nouvelle là, depuis l'année dernière. C'est tellement chouette de pouvoir avoir accès à la culture et aux livres. Parce qu'avant, vous savez, il fallait payer pour rentrer, payer pour pouvoir acheter un ouvrage. Et c'est vrai que ça laissait sur place un certain nombre de personnes. Là, on a bien vu l'explosion l'année dernière. C'est un salon qui est passé de 20 000 à pratiquement 40
40 000 personnes. Donc pour tout le monde, pour les éditeurs à Paris, ils voient bien que ça bouge, que c'est d'une variété, que c'est en train d'exploser. Et ça fait du bien, encore une fois, dans tout ce monde des salons français où le Mans était un petit peu tombé, est en train de relever la tête. Et puis ce qui est intéressant aussi, on le voit derrière nous, on va le voir à l'image, il y a toute une scénographie mise en place dans le centre-ville. C'est toute la ville qui bat au rythme du livre. Complètement, une déambulation, bien sûr, autour de Molière, autour de beaucoup d'autres animations également qui sera là. Et ça fait qu'il y a une effervescence dans la ville. L'année dernière encore, j'ai ce souvenir d'un monde fou qui partait de la place des Jacobins vers la place de la République. Eh bien ça fait vraiment une vraie fête. Et c'est exactement ce qu'il manquait, de ne pas rester stagné dans un seul endroit et de faire en sorte que la ville vivent en fonction de cet événement littéraire et bande dessinée, et de la jeunesse évidemment. On donne rendez-vous du coup à nos téléspectateurs tout au long de la semaine, parce que c'est aussi un événement tout au long de la semaine, et puis ce week-end pour l'apogée. Eh bien oui, et même pas simplement qu'un week-end, comme vous le disiez. La semaine, ça a démarré déjà en début de semaine, ça va se poursuivre jusqu'à samedi et dimanche, et puis voilà, on espère que ce sera un excellent salon. Un petit dernier mot sur ton coup de cœur, ton auteur qui sera présent, qu'il faut absolument aller, dont il faut découvrir l'album et aussi découvrir la personne. Rien à voir avec tout ce que je viens de vous dire, mais justement, très belle question, un auteur suisse. La couleur des choses, aux éditions Ça et Là. Eh bien écoutez, venez découvrir cet auteur. Il aura une machine à dédicace. C'est un album surprenant. Vous tournez les pages pour savoir, plus de 250 pages d'un récit haletant, mais surtout avec un graphisme que vous n'osez imaginer. Voilà, il s'appelle Panchaud, il vient de Suisse. Ce sera vraiment un gros événement. Samedi et dimanche. Samedi et dimanche, tout à fait. Bah voilà, Samuel parle magnifiquement de ce salon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Samuel, un mot sur ce qui vous attend dans le reste de la semaine. Vendredi soir à 19h, est-ce que tu as quelque chose de prévu? Ben oui, nous présentons justement à la salle des concerts l'intégralité de tous nos auteurs présents sur le week-end. Bon, nous on aura un bel événement sur LMTV. C'est la première dictée sartoisante en direct de l'abbaye royale de l'Épau. Un événement, un événement inédit qui sera l'occasion de vous tester, chers amis, à notre Parler Sartois, un événement LMTV Sarthe en partenariat avec le département France Bleu Maine et puis aussi Libra Diffusio. Vous pouvez encore évidemment vous inscrire, et puis autre événement musical cette fois-ci, ça aura lieu dimanche à 18h30. On vous propose l'événement Chorus pour découvrir un nouvel artiste reçu au sein de ce bel espace musical. Au programme ce dimanche, Eric Truffaz et le chœur Émilté. Petit extrait. Eric Truffaz et le chœur Émilté à découvrir donc dimanche à partir de 18h30. Et puis on le rappelle, le salon du livre, c'est toute cette semaine et puis ce week-end, aussi bien place des Jacobins que place de la République, pour faire vivre le livre comme il se doit. Parfaitement dit, Aurélien. Merci beaucoup, Samuel. Très bonne soirée à vous. Dans un instant, la suite des programmes avec l'infiltré du dimanche présenté par Amanda Scott. Moi, je vous donne rendez-vous demain, 18h30, au show, dans le plateau, pour une nouvelle quotidienne. À demain.